contact avec les acteurs, il invite l'ensemble des Maliens à la cohésion. La vision la plus fondamentale du chef de l'État, c'est la réalisation de l'union sacrée. Je pense que nous suivons tous avec une grande attention ces différentes interventions et allocutions qui se terminent toujours par la phrase, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali pourra ». Et dans ce cadre, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons déjà eu des rencontres avec plusieurs composantes des forces vives de la nation, les partis politiques, les acteurs de la société civile, les religieux, quelques légitimités traditionnelles. Et ce matin, nous sommes là à la maison de la presse. Et tout simplement, la presse constitue en tout cas une composante très importante dans la vie de notre nation pour plusieurs raisons. Je voudrais un peu insister sur la nécessité de réaliser l'union sacrée. Les défis que nous traversons aujourd'hui, en réalité, ne sont pas des défis insurmontables. Pour la simple raison que le Mali n'a pas ouvert le banc en termes de difficultés concernant ces défis. Mais je pense que la chose la plus capitale, si nous voulons en tout cas relever ces défis, atteindre les objectifs qui nous ont été assignés, c'est d'abord de réaliser l'union sacrée. Le Premier ministre a aussi expliqué la situation dans laquelle vit notre pays avec en toile de fond la crise sécuritaire. Le chef du gouvernement dit prendre bonne note des préoccupations évoquées par la maison de la presse et sa présence dans ces lieux de note selon lui de l'intérêt qu'il accorde à la presse. Le contexte à la fois, les difficultés financières, c'est une réalité. Aujourd'hui, la priorité des autorités de la transition, c'est d'abord et avant tout la situation sécuritaire. Mais comme je dis, cela ne veut pas dire que les autres aspects sont moins importants. Concernant la liberté de la presse, Monsieur le Président, je voudrais également vous dire, ainsi qu'à tout le comité de pilotage, je pense que nous sommes dans une transition démocratique. À aucun moment, il n'y a eu des mesures de suspension de cette liberté. Les enlèvements et les assassinats concernent également à la fois les acteurs de la presse que vous êtes, mais ça concerne également, par exemple, les élus des collectivités territoriales, mais ça concerne surtout et avant tout les forces de défense et de sécurité. Concernant la fermeture des médias, c'est des cas qui peuvent arriver, mais je pense que même là, en tout cas, on est en démocratie. Tous ces cas de fermeture sont opérés en fonction et bien entendu à partir du respect d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires. Mais les recours, bien entendu, existent toujours. L'une des missions de la maison de la presse, de faire un peu le point des cas de diffamation ou des cas d'attaque visant à la fois des autorités ou tout simplement des citoyens maliens et qui ne sont pas suivis de plaintes ni d'actions judiciaires contre les journaux ou contre la presse. Est-ce qu'on a seulement une seule idée du nombre de ces cas d'attaque et de diffamation? Le journal de division Abdoulaye Maïga a invité l'ensemble des Maliens à éviter les amalgames, d'où cette mise au point à l'issue de la sortie d'un homme politique dans les médias. Disant que l'armée crée des partis politiques et inviter une famille politique à se regrouper pour ce motif, vous comprendrez, en tant qu'acteur de la presse, qu'on peut en faire au moins deux déductions. La première déduction, c'est le risque de polarisation. L'armée n'est pas différente du reste de la société. Je pense que je viens de faire ici la démonstration. Ici, nous avons tous, en tout cas en tant qu'acteurs de la presse, vous avez tous au moins un ou peut-être deux ou trois, même plus, personnes qui sont membres, disons, des forces de défense et de sécurité. Mais lorsqu'on le dit, et surtout lorsque ça vient d'un président, d'un ancien président de l'Assemblée nationale, vous comprendrez que certaines personnes, en tout cas certains citoyens, peuvent penser que réellement les militaires peuvent créer des partis politiques. Or, ce qui est totalement impossible. Cette visite du Premier ministre est perçue à la maison de la presse comme un signe de rassemblement, d'unité, de progrès collectif et de respect dans la diversité des opinions selon le président Banyougou Danti. Le discours prononcé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, face à la presse malienne, mérite une analyse approfondie tant par son contenu que par son contexte. Cet échange, qui s'inscrit dans un moment clé de la transition politique et sécuritaire du Mali, met en lumière des enjeux cruciaux, la cohésion nationale, la crise sécuritaire, la place des médias dans la société et la gestion des tensions politiques. L'objectif apparent de ce discours est de renforcer l'idée d'une union sacrée pour faire face aux défis multidimensionnels qui secouent le pays. Cependant, une lecture critique et objective de ces propos permet d'interroger non seulement la pertinence de cette vision, mais aussi la faisabilité de sa mise en œuvre dans un contexte aussi complexe. La notion d'union sacrée est centrale dans l'intervention du Premier ministre.
Il présente cette idée comme une condition sine qua non pour surmonter les défis auxquels le Mali fait face, notamment la crise sécuritaire. En théorie, l'union sacrée est un concept mobilisateur qui cherche à transcender les divisions sociales, politiques et institutionnelles pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Cette rhétorique, récurrente dans les discours politiques en période de crise, s'appuie sur une logique d'urgence et d'unité nationale. Cependant, une telle union nécessite des bases solides, un consensus minimum entre les parties prenantes, une communication efficace et une confiance mutuelle. Or, le contexte malien actuel, marqué par des tensions politiques, une défiance à l'égard de certaines institutions et une fragmentation sociale, complique cette ambition. La question se pose alors, comment réaliser une union sacrée lorsque les acteurs clés de la société malienne, notamment les partis politiques et la société civile, sont eux-mêmes divisés sur les priorités et la direction que doit prendre le pays? Le Premier ministre insiste sur le rôle de la presse en tant qu'acteur essentiel dans ce processus. Il reconnaît la contribution des médias à la consolidation de la démocratie et à la sensibilisation des citoyens sur les enjeux nationaux. Cette reconnaissance est louable, car elle valorise une profession souvent marginalisée ou instrumentalisée dans les contextes de transition. Cependant, cette valorisation contraste avec les défis auxquels les journalistes maliens sont confrontés, intimidation, censures indirectes, et conditions économiques précaires. Si le Premier ministre affirme que la liberté de la presse n'a jamais été suspendue, cette déclaration mérite d'être examinée à la lumière des faits. Des fermetures de médias ou des pressions sur des journalistes ont été rapportées, ce qui peut être perçu comme une contradiction avec l'engagement affiché en faveur de la démocratie. Cette tension souligne une réalité souvent occultée, dans de nombreux pays en transition, les principes démocratiques et les impératifs sécuritaires s'opposent fréquemment, au détriment des libertés fondamentales. La crise sécuritaire constitue le noyau dur des défis évoqués par le Premier ministre. Il met en avant la priorité accordée à ce domaine par les autorités de transition, tout en reconnaissant l'importance des autres secteurs. Cette hiérarchisation des priorités est compréhensible, étant donné la gravité de la situation sécuritaire dans le pays. Cependant, elle pose la question de l'équilibre entre les différentes dimensions de la gouvernance. Le Mali ne pourra pas résoudre sa crise sécuritaire sans aborder les causes profondes de l'instabilité, notamment la pauvreté, les inégalités régionales et l'exclusion sociale. Une approche holistique, qui intègre à la fois la sécurité, le développement économique et social, et la réconciliation nationale, semble indispensable. Or, le discours du Premier ministre reste principalement focalisé sur des réponses immédiates, ce qui pourrait limiter sa portée à long terme. L'intervention du Premier ministre aborde également des questions sensibles, telles que les accusations selon lesquelles l'armée serait impliquée dans la création de partis politiques. Ces allégations, bien qu'elles aient été rejetées catégoriquement, soulignent un problème plus profond, la perception du rôle de l'armée dans la vie politique malienne. Historiquement, les militaires ont souvent joué un rôle central dans les transitions politiques du pays, ce qui alimente la méfiance de certains segments de la société. Pour apaiser ces inquiétudes, il est essentiel que les autorités de transition mettent en place des mécanismes clairs garantissant la neutralité politique des forces armées. Cette démarche renforcerait non seulement la crédibilité de l'armée, mais aussi celle de la transition dans son ensemble. Le discours met en exergue un autre défi majeur, la polarisation politique. En dénonçant les amalgames et les accusations infondées, le Premier ministre souligne les dangers de la fragmentation de l'opinion publique. La polarisation, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut exacerber les tensions sociales et miner les efforts de réconciliation. Toutefois, la lutte contre ce phénomène nécessite une approche inclusive qui favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société. Les autorités de transition doivent donc aller au-delà des déclarations d'intention et proposer des mécanismes concrets pour rapprocher les acteurs divergents. Enfin, il convient de noter que cette intervention a été perçue par certains comme un signe de progrès collectif et de respect pour la diversité des opinions. Cette perception positive est un atout que le gouvernement de transition peut exploiter pour renforcer sa légitimité. Cependant, elle ne doit pas occulter les attentes croissantes des citoyens et des acteurs de la société civile. Le dialogue et la transparence doivent rester au cœur de l'action gouvernementale pour maintenir la confiance du peuple malien. En conclusion, le discours du général de division Abdoulaye Maïga reflète une volonté affichée de rassemblement et de progrès. Il souligne des priorités légitimes, telles que la sécurité et l'union nationale, tout en valorisant le rôle des médias dans la consolidation de la démocratie. Cependant, cette vision est confrontée à des défis structurels et contextuels qui nécessitent des réponses adaptées et inclusives. La réalisation de l'union sacrée dépendra en grande partie de la capacité des autorités de transition à surmonter ces obstacles,
à mobiliser l'ensemble des forces vives de la nation et à instaurer un climat de confiance et de collaboration. Le Mali se trouve à un carrefour décisif, et les choix faits aujourd'hui détermineront l'avenir du pays.